ceux de la diaspora ont réussi à comprendre une chose qui est si vraie, que la seule voie menant sûrement vers l'indépendance financière est celle de la voie entrepreneuriale. Et donc dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi quelques idées de business liées à ces deux secteurs dont nous avons eu à étudier lors de notre première vidéo du thème comment devenir millionnaire avec 50 000 francs. L'histoire de permettre peut-être à toi qui es entrepreneur, salarié ou étudiant de pouvoir élaborer toi-même ton business plan afin de pouvoir réussir tout type d'activité rien qu'en se basant sur les quelques idées qui te seront données dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Bello, ici je te parle d'entrepreneuriat et de business parce que je suis convaincu que c'est sur ces deux éléments que doit se baser la jeunesse africaine pour être enfin délivrée de leur état de sommeil. Alors pour faire partie de cette belle communauté, abonne-toi à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors très rapidement, nous allons attaquer notre deuxième secteur qui est la vente de pain. Waouh! En fait, la vente de pain est un secteur super important que beaucoup continuent par ignorer et peut-être que toi aussi tu es dans le cas. Mais si aujourd'hui je me suis décidé de développer ce secteur avec toi, c'est pour te dire qu'à la place de continuer par ignorer ce secteur, il faut plutôt te lancer dans ce business. Oui, lance-toi dans ce business parce que c'est déjà un secteur qui a déjà commencé par rendre millionnaire nombre de mes connaissances, mais qui plutôt au début avait commencé qu'avec une somme de 50 000 francs. J'ai dit 50 000 francs. Et la question que toi et moi nous devons nous poser maintenant, c'est comment gérer les 50 000 francs pour pouvoir enfin devenir millionnaire. Eh bien, c'est très simple. Dans les 50 000 francs, nous allons essayer de prendre 30 000 francs pour commander le pain, et ceux de 100 francs à 15 000 francs, parce que si nous faisons les recherches, ce sont les plus demandés sur le marché. Et nous allons commander ceux de 300 à 10 000 et ceux de 500 à 5 000 francs, ce qui fait les 30 000. Donc à la fin, il va nous rester 20 000. Donc dans les 20 000, nous allons essayer de se faire au minimum 2 t-shirts au nom de l'entreprise sur lesquels nous pouvons écrire par exemple Bello Bright Enterprise en plus de notre numéro de téléphone. Et il va nous rester les 15 000. Donc nous allons nous débrouiller avec les 15 000 pour se faire une petite table que nous pouvons utiliser en cas de besoin et payer de crédit si c'est nécessaire, payer aussi des plastiques que nous allons utiliser lors de nos ventes de nos produits, et aussi à ne pas oublier de faire les prospectus au nom de l'entreprise sur lequel nous allons présenter l'entreprise, ses conditions, les horaires et les points de vente. Ça c'est un exemple. Et les frais et quelques frais de certains déplacements qui viendront s'ajouter. Alors très rapidement, nous allons attaquer ou bien passer aux étapes les plus importantes de ce secteur, où la première étape est l'objectif à atteindre pour ce secteur, et la deuxième étape qui est où et comment trouver les clients pour nos produits. Eh bien, nous allons commencer avec la première étape qui est l'objectif à atteindre pour ce secteur. Eh bien, l'objectif à atteindre pour ce secteur est d'atteindre au minimum un chiffre d'affaires de 20 000 francs le jour. Et selon mes recherches, sur les 20 000 francs de chiffre d'affaires, on n'aura à gagner que 4 000 francs de profit ou de bénéfice. Et donc, puisque nous aurons à travailler que 6 fois dans la semaine, c'est-à-dire de lundi à samedi, donc pour une semaine, nous aurons un bénéfice de 24 000 francs, c'est-à-dire les 4 000 francs de bénéfice le jour fois les 6, ce qui fait 24 000 francs. Donc, au moins, nous aurons un bénéfice de 96 000 francs. Et donc nous allons finir avec la première étape. Donc nous allons passer à la deuxième étape qui est où et comment trouver les clients pour nos produits. Eh bien à ce stade, nous devons savoir qu'il est obligatoirement de s'associer au minimum avec une personne. Cette personne pourrait être une fille ou un garçon, mais l'essentiel est que la personne soit présentable, y compris le propriétaire de l'entreprise, lors de nos ventes sur le marché. De nos ventes de produits plutôt sur le marché. Eh bien, supposons que nous avons déjà tous les matériaux, les éléments nécessaires pour débuter l'activité. Un lundi matin, nous allons nous réveiller déjà à partir de 5h30 pour aller sur le marché. Nous allons déjà à partir de 6h prendre nos produits et commencer par faire les porte-à-porte. Et à chaque fois que nous aurons dans des maisons, puisque sur les 100, nous avons forcément 70% de ceux qui prennent leur déjeuner accompagné du pain. Donc c'est pour cela que nous devons faire le porte-à-porte. Et à chaque fois arrivé dans des maisons, nous devons toujours essayer à leur expliquer sur le pourquoi nous avons préféré adopter cette stratégie. Par exemple, supposons qu'il y a un monsieur dont le service a été programmé par exemple sur 9h30 et qu'au moment où moi j'étais en train de passer avec mon produit,
je faisais des crédits publicitaires comme le faire certaines personnes, je pourrais déranger le monsieur. Donc c'est pour éviter ce genre de trucs et aussi permettre au moment de surprendre leur mari et les enfants avec le pain magique de Bello Bright Enterprise. Et c'est un exemple banal. Hein. Et en plus, à chaque fois que nous irons pour vendre nos produits, nous ne devons pas oublier de partager les prospectus de l'entreprise à nos clients. Et donc avec cette stratégie matinale, et que si nous arrivons à vendre les produits au minimum à 50 personnes, cela signifie que nous avons déjà atteint la moitié de l'objectif. Et donc déjà à 9h, 8h, nous allons revenir à la maison, mais nous devons aussi nous rappeler d'aller chez le fournisseur pour compléter les produits vendus, histoire de pouvoir éviter la rupture de stock dans les soirées, puisque nous aurons aussi à sortir dans la soirée pour vendre. Et ici, l'avantage pour notre associé est qu'il y a déjà certaines personnes qui se posaient la question à savoir, bon, depuis dans la matinée, avec tous ces efforts matinaux là, où était l'associé? En fait, l'avantage pour l'associé ici est que lui ne viendra que de 16h, travailler avec nous, de 16h à 22h dans la rue, de préférable dans un carrefour auprès d'un feu rouge. Donc, et l'importance aussi est que cette personne soit, il pourrait être un étudiant ou je ne sais pas, donc dans la journée, peut-être il pourrait être au cours. Donc c'est dans la soirée déjà à 16h que lui doit venir pour travailler avec moi dans la rue. Et donc supposons que, bon, il est déjà les 16h, donc nous sommes déjà dans la rue et nous savons tous que déjà à chaque fois, lorsqu'il y a le feu rouge et qui est allumé, tous les véhicules s'arrêtent obligatoirement. Donc c'est à eux, c'est vers eux nous devons nous approcher avec nos produits pour leur proposer ce que nous sommes en train de vendre comme produit. Et forcément, nous aurons des gens qui vont payer parce que parmi ces gens-là, il y aura certains dont leur repas de la soirée sera toujours accompagné par le pain et d'autres personnes dans la matinée. Et lorsque ils vont rentrer, ils vont rentrer juste pour leur régler le problème qui est le fait de lorsqu'ils vont rentrer, ils vont encore chercher à sortir pour aller chercher le pain. Donc très rapidement de payer ça ici pour éviter ces genres de... Ah. Et donc maintenant, nous devons aussi être présentables. Nous devons apprendre à bien parler aux clients. Nous devons apprendre certaines stratégies parce que nous ne pouvons pas venir maintenant, bon, et regardez, je suis en train de vendre le paiement. Nous devons nous-mêmes adapter ou bien créer certaines stratégies très naturelles que chacun devra faire personnellement pour pouvoir bien vendre ses projets. Et déjà, aux yeux de tout le monde, c'est du nouveau cette stratégie. Et je vous assure que peu importe là où le lieu où une de ces personnes-là va quitter dorénavant, peu importe les lieux de point de vente de pain qu'il aura à trouver, il va tous les dépasser. Pourquoi? Parce qu'il préfère aller payer ça chez Bello Bright Enterprise au Carrefour. Pourquoi? C'est à cause de leur organisation, de la façon dont ils parlent bien aux clients et de la façon dont ils sont présentables. Et avec cette stratégie, c'est sûr que nous allons atteindre l'objectif. Et supposons que nous avons déjà fini d'atteindre l'objectif pour un mois. Et lorsque nous avons fait les calculs, donc le bénéfice pour un mois nous serait 96 000 francs. Supposons que nous avons déjà réalisé ces profits de 96 000 francs. Le propriétaire et plus l'associé vont essayer de se rémunérer 15 000 francs. Donc ce qui va nous rester sur les 96 000 francs, ce sont 6 000. Donc nous allons prendre 6 000 francs peut-être pour payer le crédit à la prochaine fois. Pourquoi payer du crédit? Parce qu'il arrivera des cas d'urgence où nous serons confrontés à certaines difficultés, où on devra forcément appeler nos clients pour savoir ou connaître leur localisation. Donc c'est très important d'utiliser les 6 000 francs pour un réserve. Donc les 60 000 sera réservé que pour l'entreprise. Donc supposons qu'avec cette stratégie-là, nous arrivons à travailler pendant 12 mois. Donc cela reviendra à l'entreprise comme profit une somme de 720 000 francs. Donc à la deuxième année, nous allons essayer d'augmenter le niveau en multipliant le nombre d'associés, dans le but d'augmenter aussi le niveau de notre chiffre d'affaires et continuons toujours avec cette allure, cette stratégie 2 à 3 ans jusqu'au jour où nous pouvons trouver le montant essentiel pour pouvoir payer un parcelle ou un endroit où nous pouvons nous-mêmes s'organiser pour commencer par produire
notre propre projet. Et bien, c'est fini avec ce secteur et avec tous ces chiffres-là, nous voyons que ce n'est pas un business à ignorer. Donc, lance-toi. Si peut-être toi, tu serais intéressé par ce secteur et tu voudras encore beaucoup plus de vidéos et pour pouvoir vraiment t'améliorer dans cette activité, que tu voudrais vraiment s'échanger avec moi, il n'y a pas de problème. Tu pourras aussi le faire par le commentaire ou bien je vais laisser mon compte Instagram sur la barre de la description par lequel tu pourras me contacter là. Par ce canal, nous pourrons vraiment discuter pour vraiment t'aider à développer ou t'améliorer dans cette activité. Eh bien, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et de t'avoir abonné. À la prochaine fois pour la troisième étape ou le troisième secteur.